Si tu vois cette vidéo, tu entres probablement dans une de ces situations. Tu viens de décider de te séparer et la médiation ne fonctionne manifestement pas pour toi. Tu as peur de perdre la garde de tes enfants. Ça fait un certain temps que tu es séparé et tes factures d'avocat ne font que monter et monter. Tu es tanné de payer pour ton ex qui ne déclare pas tous ses revenus ou qui ne se verse à peu près pas de salaire de son entreprise. Ça fait déjà un bon moment que tu es séparé. Ton ex et toi, vous étiez entendus sur certains éléments, mais il n'y a plus rien de ça qui est respecté. Tu as traversé toute une saga avec des avocats, mais le jugement qui a été rendu n'est pas respecté davantage. Au final, ce que tu veux, c'est te faire respecter dans tout ça. En finir avec tous ces échanges avec ton ex qui mènent nulle part. Arrêter de dépenser des dizaines de milliers de dollars en frais d'avocat et surtout offrir le meilleur à tes enfants malgré la situation. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on peut t'aider à régler tout ça. Comme pour mon ancienne cliente qui a réussi à garder la garde de ses enfants alors que son ex revendiquait une garde partagée. Dans sa situation, à elle, avant la séparation, c'est vraiment elle qui prenait soin des enfants, puis son conjoint était plus pourvoyeur. Quand ils se sont séparés, elle a offert à son ex de prendre une garde partagée pour qu'il puisse développer un lien d'attachement fort avec les enfants pendant qu'ils étaient tout petits. Ce qu'il a refusé à ce moment-là. Là, on était 4-5 années plus tard, puis son ex voulait maintenant avoir une garde partagée, ce qui faisait plus de sens pour elle, puisqu'elle avait la garde complète depuis la séparation, puis qu'elle s'occupait des enfants finalement depuis leur naissance toute seule. Aussi, l'autre chose qui faisait pas de sens pour elle, c'est que son ex travaillait vraiment beaucoup, donc même s'il obtenait une garde partagée, ce serait plus sa nouvelle conjointe qui aurait pris soin des enfants. C'est pas vraiment du temps avec leur père qui aurait pu passer. Donc, elle n'était pas d'accord avec la garde partagée à ce moment-là. Le plus surprenant dans tout ça, elle s'est représentée seule alors que son ex était représenté par un avocat d'expérience et c'est elle qui a gagné. Oui, t'as bien compris, elle n'était pas représentée par un avocat et elle a quand même gagné. Si tu veux savoir comment elle a fait ça, reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et je vais t'expliquer comment tu pourrais y arriver toi aussi avec notre aide. Je m'appelle Isabelle Hamel-Hébert et je suis avocate. J'ai fondé Article 23, École d'autodéfense légale, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas véritablement de ressources au Québec pour aider les personnes qui se représentent seules devant les tribunaux. Pour qu'on puisse véritablement parler d'accès à la justice, il faut que les gens de la classe moyenne puissent se représenter eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les dizaines de milliers de dollars qui sont nécessaires pour être représentés par un avocat. Puisqu'aucune solution à ce problème n'existait en 2019, j'ai décidé d'en créer une. C'est comme ça qu'est né Article 23. Après plusieurs années à pratiquer comme avocate, j'ai identifié deux gros problèmes. Premièrement, les frais d'avocat sont aberrants. C'est impossible pour les gens de la classe moyenne d'arriver à se faire représenter sans se mettre dans une situation financière précaire. Deuxièmement, vous êtes la meilleure personne pour raconter votre histoire en cours puisque votre situation, vous la connaissez mieux que personne. Maintenant, la chose que tu dois vraiment te demander, c'est comment tu pourrais faire pour te représenter seul en cours sans te faire démolir par l'avocat de ton ex. Avant d'en arriver là, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde, donc je vais t'expliquer les 7 mythes les plus courants sur le fait de se représenter seul au tribunal. Le premier, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une intelligence supérieure pour se représenter seul en cours avec succès. En fait, tout est une question de préparation. Deuxièmement, non, tu ne vas pas te faire manger tout cru par l'avocat de ton ex. C'est sûr qu'il va essayer de te faire mal paraître, mais tu vas avoir l'occasion de répondre et de rétablir les faits. Encore là, c'est la préparation qui va être ton meilleur allié. Le troisième, c'est que non, le juge ne va pas faire gagner la partie adverse parce qu'il est ami avec son avocat. S'il faisait ça, ça le mettrait dans une situation grossière de conflit d'intérêts et il n'y a pas un juge au Québec qui veut mettre en péril toute sa carrière et sa crédibilité pour si peu. Quatrièmement, vous n'allez pas perdre parce que le juge ne vous prendra pas au sérieux. Le juge est là pour rendre la meilleure décision possible pour vos enfants. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien préparés. Et si vous le faites, vous risquez d'obtenir au contraire une meilleure écoute du tribunal parce qu'il va être impressionné par vos efforts. Cinquièmement, non, tu ne vas pas perdre parce que tu n'es pas assez arrogant ou arrogante. Contrairement à ce qu'on voit dans les films et les séries, les juges aiment vraiment pas ça quand tu es là pour faire de l'attitude. Ce qui les intéresse vraiment, c'est les faits. Donc, si tu es capable de les expliquer de façon posée et claire, ils vont l'apprécier. Sixièmement, vous n'allez pas perdre parce que l'avocat de la partie adverse va vous prendre par surprise en vous sortant une preuve nouvelle à la dernière seconde. Vous allez devoir transmettre toutes vos preuves à l'avance à la partie adverse et eux aussi vont devoir faire la même chose. C'est ce qui est prévu dans les règles. Chaque partie doit être en mesure de se préparer à répondre aux arguments de la partie adverse en avance. Septièmement, non, avoir fait un bac de 3 ans ne change pas tout. Pour vous donner une idée, dans mon bac en droit, j'ai eu seulement la moitié d'un cours de 45 heures sur le droit familial et j'ai vraiment pas appris comment faire pour procéder à la cour pendant mon bac.
Ça, on l'apprend sur le tas, après les études, après avoir été assermenté. Puis honnêtement, moi et bien d'autres avocats auraient aimé avoir accès à une formation comme la nôtre quand ils ont commencé à pratiquer. Maintenant que c'est fait, on va regarder les avantages de se représenter seul en cours. Tu vas pouvoir t'adresser directement au juge à des moments où ton ex ne pourra pas le faire parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans la procédure judiciaire où, s'il est représenté par un avocat, il ne pourra pas parler. Donc, toi, tu vas avoir 100% le contrôle sur le message. Ensuite, le juge va pouvoir évaluer ta crédibilité et ta sincérité à chacune des étapes du processus, justement parce que tu vas t'adresser à lui ou à elle directement, ce que ton ex ne pourra pas faire. Puis on va se le dire, le juge le sait que l'avocat de la partie adverse, son travail, c'est de faire bien paraître son client. Donc le fait de pouvoir te parler à toi directement, ça lui permet d'évaluer des choses qu'il ne peut pas faire de l'autre côté s'il est représenté. Tu vas avoir 100% le contrôle sur le déroulement de ton dossier du début à la fin. Tu vas garder le contrôle sur tes coûts, à moins évidemment que tu aies un petit 45 000 $ de côté pour te faire représenter par avocat. Et d'après les gens à qui je parle régulièrement, c'est beaucoup moins stressant de se représenter seul parce que justement, tu as le contrôle sur qu'est-ce qui se passe, tu sais ce qui s'en vient, tu peux anticiper puis tu n'es pas dépendant de ce que quelqu'un d'autre va faire pour toi. J'espère que c'est clair puis que ça te donne une lueur d'espoir sur tes chances de véritablement gagner en cours, même si tu décides de te représenter par toi-même. Maintenant, je vais t'expliquer les 4 étapes simples qu'on utilise avec nos clients pour vous accompagner dans votre processus. Premièrement, vous vous formez. Donc, vous allez avoir accès à une formation en ligne complète qui vous explique l'ensemble des étapes du processus judiciaire avec tous les modèles de documents associés à chacune des étapes et les explications pour savoir comment les compléter. Deuxièmement, vous allez avoir accès à chaque semaine à une rencontre de groupe avec une avocate où vous allez pouvoir poser toutes vos questions et obtenir des conseils personnalisés sur vraiment votre dossier spécifique à vous. Ensuite, vous allez aussi avoir accès à chaque semaine à une rencontre avec notre spécialiste en préparation mentale qui est là pour vous écouter si vous avez besoin de partager ou de ventiler sur votre situation personnelle. Elle est là aussi pour vous aider à adopter la bonne posture et à vous préparer avant une audition à la cour. Finalement, on a aussi un service de révision qui est inclus dans nos forfaits d'abonnement. Donc, quand vous allez avoir terminé de rédiger vos documents, vos procédures, vous relaxez pendant qu'on travaille dessus et qu'on vous donne du conseil pour les bonifier avant qu'ils soient envoyés à la partie adverse et au tribunal. Si tout ça te parle et que tu n'as pas un petit 45 000 à dépenser en frais d'avocat, clique sur le bouton sous la vidéo pour prendre un appel avec nous. Je pourrai répondre à tes questions et aux inquiétudes que tu pourrais avoir concernant ta séparation et notre accompagnement. Je tiens juste à te mentionner que si tu réserves un appel et que tu ne te présentes pas, tu prends la place de quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé à se joindre à nous puisque les places sont limitées. Donc, si tu es sérieux ou sérieuse dans tes démarches, prends un appel rapidement et on se voit très bientôt.